Facebook vous annonce que vous êtes mort. C'est ce qui est arrivé à 2 millions d'utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous suivez un peu de la politique et tout, mais récemment, les Américains ont élu un nouveau président, la personne de Donald Trump. Je sais que l'info est passée relativement inaperçue. Pas mon président, le slogan continue de résonner dans les villes américaines 5 jours après l'élection de Donald Trump. L'inauguration de cette plaque aura été le premier acte d'une journée de commémoration que les familles des victimes ont voulu sobre. Personnellement, moi, j'y remettrai jamais les pieds. Même passer devant, j'ai du mal. Maintenant, je trouve ça très bien que la vie continue, qu'il n'y ait pas des monuments commémoratifs à tous les coins de rue. Trump in the USA. Trump in the USA. We reject the president-elect. Au cri de « nous rejetons » le président élu, ils espèrent encore inverser le cours de l'histoire. La Colombie donne une deuxième chance à la paix. Un nouvel accord a été signé entre le gouvernement et les FARC à Cuba. Et on va lever afin de s'armer ce soir tous ensemble au Stade de France. 1 minute de silence et de recueillement. Merci. À New York, la mobilisation était tout aussi massive, mais les New-Yorkais ont trouvé un moyen plus pacifique pour exprimer leur frustration après la victoire du milliardaire controversé. Les murs de la station de métro Union Square sont couverts de post-it. L'artiste qui a lancé l'idée appelle cela la métrothérapie. I think it's important that we just have this dialogue, just this, express yourself. You know, say what you really feel. And I think that's the key. If people have the opportunity to do that, it's going to be a lot better. J'aimerais que nous observions une minute de silence. Nous ne les oublierons pas. Parce que c'était toutes des belles personnes. Je vous parlais ensemble des 10 que je connaissais, bien sûr. C'était toutes des belles personnes et puis qui représentaient un peu cette... qui représentaient Paris. Les contre-pouvoirs sont tellement puissants qu'on a bien vu les entraves à l'action de Barack Obama sur un certain nombre de sujets. Donc Donald Trump ne va pas mettre en pratique toutes les extravagances qu'il a promises. Le ton de Donald Trump est en train de changer radicalement. Fini celui agressif utilisé pendant la campagne. Sur l'Obamacare, par exemple, la réforme de la santé, le républicain prévoit non plus de l'abroger, mais seulement de l'amender. On y entend des enfants demander la construction du fameux mur anti-migrants réclamé par Donald Trump. Son compte Twitter dont il a visiblement repris le contrôle. Il y annonce même qu'il va très très vite choisir les membres de son futur gouvernement. On ne serait pas étonné qu'il les communique via le réseau social qui est son mode d'expression favori. Tout ça se passe chez lui, tout en haut de la tour à son nom sur la 5e avenue. Le réalisateur Michael Moore a tenté sans succès d'y pénétrer pour rencontrer le futur président. Et Donald Trump, lui, les seuls artistes qu'il soutient aujourd'hui, c'est Steven Seagal, Chuck Norris, Stallone, Mike Tyson. Alors voilà, grosso modo, tu sais pas si c'est des artistes ou son service de sécurité. Il y a des hommes armés à tous les étages dans le bâtiment, impossible de faire un pas de travers. Évidemment, nous respectons le premier amendement. Ils ont le droit de se rassembler, de s'exprimer. Mais j'ai aussi regardé en bas pour voir ce qu'on voyait quand chaque soir il y a des manifestants ici sur la 5e avenue. Je peux vous dire qu'ils sont très petits et qu'on ne risque pas de les entendre. Depuis mercredi, la police américaine aurait enregistré de nombreuses plaintes contre des supporters de Donald Trump pour menaces de mort, agressions physiques et graffitis racistes. Flambée de colère à Rio de Janeiro face à la politique d'austérité du gouvernement brésilien et de l'État de Rio. Le dernier survivant des 7 mercenaires est mort. L'acteur américain Robert Vaughn avait 83 ans. Comme dans plusieurs autres villes du pays, de nombreux travailleurs du secteur public étaient descendus dans les rues pour contester le projet de plafonnement des dépenses publiques pendant les 20 prochaines années. En Pologne, la fête nationale s'est transformée vendredi en meeting géant pour plusieurs dizaines de milliers de nationalistes. Enfin, un vrai démocrate, un gentleman qui prend les femmes par la chatte. Une démonstration de force, un mois après le rejet du Parlement d'une loi qui prévoyait l'interdiction totale de l'avortement. Le message était clair, Dieu, honneur et patrie. Alors on m'a confié que rien n'était prêt. Ce qu'on sait désormais quand même, c'est que c'est Mike Pence, le colistier de Donald Trump, qui va diriger cette équipe, qu'il y aura un bureau exécutif de 16 personnes et parmi ces 16 personnes, 3 enfants de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter pour tous les candidats à ces postes que l'équipe de transition de Donald Trump demande à connaître leur situation financière pour, disent-ils, éviter les conflits d'intérêts. Alors que je vous rappelle quand même que le nouveau président des États-Unis n'a toujours pas lui-même publié ses feuilles d'impôts. Les politiciens corrompus et leur
leurs intérêts particuliers ont régné sur ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Les Bulgares aux urnes ce dimanche, ils élisent leur président qui n'a qu'un rôle protocolaire et dont l'élection n'engage pas un changement de gouvernement. Nous vous invitons à observer une minute de silence. L'Égypte secourue par le FMI pour sortir de la crise économique qui l'étrangle. Le Fonds monétaire international va débloquer 12 milliards de dollars d'ici 3 ans. Ils n'ont pas pu tout aborder. Il y a une chose qui a été abordée, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là, le président Hollande a eu le sentiment que c'était un des points sur lesquels Donald Trump semblait le plus engagé. 4 morts et une quinzaine de blessés, c'est le bilan de l'attaque revendiquée par les talibans dans la plus grande base américaine d'Afghanistan, la mieux protégée aussi. Pour beaucoup d'électeurs de gauche, ils ont anticipé la défaite de la gauche au second tour de l'élection présidentielle et ils considèrent que la primaire de droite est un peu le tour décisif pour savoir qui fera face à Marine Le Pen. Il faut se rappeler que fin 2015, on avait tellement passé une année de merde que tout le monde se disait « Eh ben dis donc, vivement 2016 ». Alors quand je vois ce qu'on espérait et que je vois ce qu'on a eu, je me dis que voilà, quand bien même on espère que les choses vont s'arranger, 2017 nous réserve certainement encore de très très belles surprises, je pense. Pour les humoristes, c'est finalement plutôt une bonne nouvelle cette élection. Ils vont avoir de la matière à sketch pendant 4 ans. Pour les correspondants aux États-Unis aussi, il va y avoir des choses à raconter. J'ai demandé à un participant si ça posait pas quand même un petit problème démocratique. Que voulez-vous faire ? Non, vous exprimez votre mécontentement aux élections qui suivent. Oui, mais si aux élections qui suivent, c'est pareil, le souhait du peuple ou de la majorité n'est pas respecté, comment on fait ? Eh bien, vous êtes déçus et voilà. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe.